Bonjour et bienvenue dans ce 5 minutes dans l'actu du 25 janvier. Tout d'abord, le procès de Trento Nga contre 14 géants de l'industrie agrochimique pour la production de l'agent orange s'ouvre aujourd'hui. Cela faisait 6 ans que la franco-vietnamienne de 78 ans avait déposé une plainte contre des entreprises telles que Bayer Monsanto, responsables de la production de cet herbicide utilisé durant la guerre du Vietnam par les États-Unis pour détruire les ressources et caches des Vietnamiens. Cet agent a pollué 20% du centre du pays et a durablement affaibli ceux en contact. Alors que les vétérans américains ont été indemnisés, Trento Nga, dont les 2 filles sont nées avec une malformation liée à cet agent, se bat pour que les 3 millions de victimes vietnamiennes estimées soient reconnues. Et face à l'apparition et le développement des variants du Covid-19, plusieurs pays se barricadent. Ainsi comme la France, les États-Unis et Israël ont choisi d'interdire l'arrivée de certains voyageurs, notamment les voyageurs britanniques ou sud-africains, mais également européens ou brésiliens. Et face à de nouvelles restrictions, des manifestations ont éclaté au Danemark, en Espagne et surtout aux Pays-Bas. Alors que les 2 premières étaient relativement pacifistes et moindres, de nombreux Néerlandais ont manifesté contre le premier couvre-feu imposé depuis la Seconde Guerre mondiale. De nombreux heurts ont eu lieu en marge de ces manifestations. Au Danemark, 3 personnes ont été arrêtées pour avoir brûlé un mannequin à l'effigie de la première ministre. Aux Pays-Bas, après des incendies et pillages en marge des manifestations dans plusieurs villes, une centaine de personnes ont été arrêtées. D'autres ont été blessés par des canons à eau ou des chiens de police. Un centre de dépistage du Covid-19 a également été incendié par des manifestations à Urk, un village au nord du pays. Et 9 des 10 mineurs chinois coincés sous les débris après une explosion ont été retrouvés morts. Il y a 2 semaines, une mine d'or avait explosé à Kiria, dans la province de Shandong, bloquant 22 mineurs sous terre. Alors que 10 d'entre eux étaient encore portés disparus hier, on sait aujourd'hui que 9 d'entre eux sont morts. Dimanche dernier, 11 travailleurs avaient été extraits par les sauveteurs qui sont aujourd'hui à la recherche du dernier disparu. Sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Jean Castex a remercié les soignants, les élus et le personnel après que la France a franchi le cap du million de personnes vaccinées. Le gouvernement s'était donné pour objectif d'atteindre ce premier cap d'ici la fin janvier et la prochaine étape a été fixée pour juin avec 15 millions de personnes vaccinées prévues par le gouvernement. Cela devrait être aidé par la décision de la Haute Autorité de Santé que la possibilité d'espacer les 2 injections de 6 semaines au lieu de 3 semaines actuellement était raisonnable, notamment pour vacciner plus rapidement les plus vulnérables. La région italienne de la Lombardie a été confinée pendant 1 semaine par erreur. L'Italie a opté pour des confinements localisés en fonction de la situation sanitaire de chaque région. Chaque semaine, les chiffres sont réexaminés pour classer chacune de ces régions en fonction de la gravité de l'épidémie dans la catégorie rouge, orange ou jaune. Alors que le gouvernement explique que la région lombarde a fourni des chiffres erronés entraînant sa mise en confinement strict, le président de la région accuse lui l'État et demande une réparation financière. La région a déjà été placée dans la zone orange qui correspond mieux à sa situation épidémiologique et n'oblige pas d'attestation de déplacement. Et enfin, un petit point sport, les handballeurs français ont battu le Portugal 32-23 hier, se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde égyptienne. Et comme d'habitude, on fait un tour des dernières actus que je viens d'avoir. Donc tout d'abord, Joe Biden a retiré l'interdiction fixée par Donald Trump de personnes transgenres dans l'armée américaine. Et ensuite, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé qu'il présentera demain sa démission après la défection d'un parti important de sa coalition. Et voilà, c'est la fin de ce petit point d'actu d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actu.